Bonjour à toutes, comme je vous avais promis, aujourd'hui on va faire un tuto de moufle avec un pouce. Donc j'en ai fait une pour vous montrer. Donc c'est une moufle pour taille 3-4 ans. J'ai mesuré la largeur ici de la main de mon petit-fils. Ensuite j'ai mesuré sa hauteur de main jusqu'au bout ici du doigt ici, du majeur. Et j'ai fait en fonction de mes mesures. Donc vous, il faudra que vous preniez la largeur du poignet, la largeur ici de la main là où elle est la plus large, et ensuite la hauteur après les côtes jusque ici pour commencer les rangs raccourcis, et la hauteur totale pour que vous ayez bien sûr la hauteur qui convient jusqu'à le bout des doigts. Alors j'ai utilisé une laine acrylique que j'ai eu sur internet, mais je ne saurais plus trop vous dire où parce que ça fait un moment que je l'ai. Il me semble que c'est chez Lydia Crochet. Je pense que c'était chez elle que j'avais commandé, mais j'en suis pas sûre. Donc vous voyez, c'est Tricot Boutique Meg Multico, 100% acrylique, 50 grammes, 130 mètres, et elle se tricote avec 3,5 4. Et on fait aux aiguilles, l'échantillon est de 30 sur 22. Mais bon, comme on doit faire son propre échantillon selon la grandeur et la largeur de la main, bon, l'échantillon ici pour les aiguilles n'est pas tellement utile. Voilà, c'est une 100% acrylique, elle est très très douce, parce que parfois on a des laines acryliques qui sont 100% acryliques mais qui sont un peu rêches. Mais celle-ci, elle est très très douce. Alors, pour faire cette moufle, taille 3-4 ans, selon mon échantillon, selon la hauteur de la main d'Axel, la largeur de sa main, je dois monter 40 mailles. Je dois tricoter mes côtes avec une densité de 1,5 et mon jersey densité 4. Donc, on va commencer par faire un montage en E. Et on va faire des côtes doubles, un bord double, en tricotant une aiguille sur deux. Après, si vous voulez, vous pouvez faire des côtes à la main et les reporter sur la machine. Faire des côtes de 2, ça, chacun fait comme il le ressent. Voilà. Alors, moi, j'ai mis donc 20 mailles, puisqu'on a une aiguille sur deux. Et je vais faire 24 rangs. On va mettre sans peine de montage. Une fois que l'on a fini de faire ses rangs, on retire son peine de montage. On va monter toutes ces aiguilles en travail ici. Et on va reporter un brin du fil que l'on a fait l'enroulement en E sur chaque aiguille vide. Donc ce sont des moufles qui peuvent être faites aussi bien pour enfants que pour adultes. Elles sont faisables pour n'importe quelle taille. Le plus important, c'est de bien mesurer la largeur de la main, la hauteur, et en fonction de l'échantillon, vous allez avoir le nombre de rangs à faire et le nombre de mailles à monter.
Même pour un enfant, ils n'ont pas toutes la même main. Il y a des enfants qui ont des fines mains, d'autres qui ont des mains plus fortes. Donc c'est pour ça il faut vraiment bien prendre les mesures. Donc on met les aiguilles en position attente. On met son curseur ici et à gauche sur 1 et on va mettre la densité pour le jersey. Et on va faire un rang. Celui-ci, là on va le mettre sur 2 puisque on doit faire un rang avec les aiguilles qui étaient en position attente. Voilà, donc une fois qu'on a fait ces côtes et qu'on a fait un rang de jersey, on remet son compteur à 0. Et on va mettre ici les aiguilles en attente, la moitié des aiguilles, donc 20 mailles côté droit après le 0, 20 aiguilles côté droit après le 0. On va couper sa laine. Et on va faire quelques rangs en fil perdu. Donc on remet bien ses curseurs ici sur 1. Et on va faire quelques rangs en fil perdu sur les 20 aiguilles de gauche. On coupe son fil. Et on passe le chariot pour faire tomber les mailles. Voilà. Donc on met ses aiguilles hors travail. Et on va travailler sur les 20 aiguilles, les 20 mailles de droite. Donc on remet son compteur à 0. Et on va faire 24 rangs. Donc moi je dois faire 24 rangs pour tricoter ici après les côtes jusque cette partie là où on va commencer nos rangs raccourcis pour faire l'arrondi. Donc on va tricoter ici après les côtes jusqu'à cette partie là, c'est-à-dire que moi je dois faire 24 rangs. Et après on va commencer les rangs raccourcis qui vont nous faire arriver, une fois qu'on aura terminé, de l'autre côté de la moufle, le côté où après on va faire le pouce. Alors une fois qu'on a fait nos rangs, on va commencer les rangs raccourcis. Donc on va mettre une aiguille en attente. Surtout on met bien ses curseurs sur 1 de chaque côté du chariot. Et on va tricoter en rang raccourci. Comme quand on fait des chaussettes pour faire les talons ou la pointe. Une fois arrivé ici, on passe son fil sous l'aiguille côté chariot. Et ici, on met une aiguille en attente. On fait un rang. On met une aiguille en travail et côté chariot, on passe le fil sous la première aiguille. Un rang. On passe son fil sous la première aiguille, on met une aiguille en attente. Un rang. On passe son fil sous l'aiguille, on met une aiguille en attente côté droit. Un rang. On passe son fil sous l'aiguille et on met une aiguille en attente. On passe son fil sous l'aiguille, on met une aiguille en attente et on fait un rang.
et on continue comme cela jusqu'à ce que l'on ait 7 mailles à gauche et 7 mailles à droite. Et ici, moi, je dois avoir 6 mailles au milieu. Voilà, donc ici j'ai 6 mailles, j'ai 7 mailles à droite et 7 mailles à gauche. Alors en principe, pardon, on divise par 3 le nombre de mailles. Moi, ça tombait pas juste. Donc j'ai fait 7, 7 et 6 ici. Mais c'est toujours un tiers de mailles sur le nombre total de mailles. Alors, une fois que l'on se retrouve avec ces 6 mailles ici et 7, en l'occurrence pour moi 7 de chaque côté, on passe son fil sous la première aiguille, toujours côté chariot. Et cette fois-ci, on va remettre les aiguilles en travail. On va faire la même chose, mais au lieu de monter les aiguilles, on va les remettre en travail jusqu'au temps qu'on aura toutes ces aiguilles remises en travail. Voilà. Vous voyez, on a le petit creux ici pour l'arrondi de la moufle. Donc maintenant, on était de ce côté-ci. Et là, on se retrouve de l'autre côté. On se retrouve ici. Ici, à la fin de nos rangs raccourcis. Alors maintenant, on va diviser par 2 le nombre de rangs que l'on a fait quand on a tricoté de la base ici des moufles jusqu'au début des rangs raccourcis pour pouvoir faire le pouce. Donc, moi, je vais remettre mon compteur à 0. Et je vais tricoter 12 rangs. Alors maintenant, on va tricoter pour faire le pouce. Donc, on va mettre nos aiguilles ici en attente. Moi, je dois avoir 6 aiguilles pour mon pouce. Voilà, on met ces aiguilles en attente et on va tricoter sur les 6 mailles qui vont faire le pouce. Moi, je dois faire 10 rangs. On va tricoter en rang raccourci pendant quelques rangs pour former ici le petit arrondi du pouce. Donc je fais la même chose, je mets une aiguille en attente, une ici, je passe mon fil sous l'aiguille, je mets une aiguille en attente, je passe mon fil sous l'aiguille, je mets une aiguille en attente. Et dès que j'ai deux aiguilles ici, je fais l'inverse. Je remets mes aiguilles en travail. Pour obtenir mes 6 mailles. Et ça va faire l'arrondi du petit pouce. Voilà. Et maintenant, je vais refaire 10 rangs. Puisque ici, j'ai fait 10 rangs.
avant les rangs raccourcis. Donc maintenant, je vais faire 10 rangs pour avoir l'autre partie du pouce. Une fois que l'on a fini son pouce, on va remettre toutes les aiguilles en travail. On va remettre son compteur à 0 pour refaire 12 rangs, puisque quand j'ai fait de la hauteur ici, après les côtes, jusqu'au début des rangs raccourcis, j'ai fait 24 rangs. Donc maintenant, j'ai fait 12 rangs pour arriver quand je devais faire mon pouce. Donc, je vais montrer sur celle-ci, ça sera mieux. Donc ici, une fois les rangs raccourcis, on a fait 12 rangs. On fait son pouce. On remet toutes ces aiguilles avec le pouce, les aiguilles du pouce en travail. Et on va retricoter 12 rangs pour arriver ici à la base des côtes. Et voilà. Donc maintenant, on a fini notre moufle. On a fini le tricotage. Après, on va faire les coutures. Vous voyez, ici, on a le petit pouce. Ici, on a les côtes qui vont venir s'ajouter aux mailles ici, les côtes que l'on a mis en attente. On va faire une couture invisible, une couture grafting, comme ça s'appelle, ce qui va permettre de relier les deux morceaux. Donc ici, on va couper son fil et on va faire quelques rangs avec une laine perdue. Voilà. Donc la partie tricotage est finie. Donc on fait tomber les mailles. Alors, voilà. Ici on a notre pouce. On a notre arrondi comme ici. On a notre pouce. Et ici, on va revenir faire une couture grafting en reformant un rang en droit pour relier les deux morceaux. Et après, on n'a plus qu'à la couture à faire ici, sur les côtés et la couture du pouce. Donc, je vais m'installer pour toutes les coutures et je vous reprends après. Donc, j'ai été repasser mes quelques rangs de fil perdu pour bien aplatir ici la maille que l'on va reprendre en grafting. Et de ce côté-ci, j'ai fait la même chose. J'ai repassé mon fil perdu plus le rang ici pour bien aplatir les mailles. Maintenant, je retire le fil perdu. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Et on va reporter ces mailles pour faire un rang pour relier les deux parties.
Donc on passe son aiguille dans la maille ici. Dans la première maille. Et on la passe ici, dans les deux mailles ici du bas. On reprend la maille ici du haut. On prend la maille à côté. Et on forme un rang en jersey de cette façon. Je reprends. Pas évident à montrer, je suis pas tellement bien placée. Donc je prends ici comme ceci. Ici c'est la maille que j'ai pris au rang précédent. Donc je reprends le premier fil ici et je reprends la maille qui se trouve à côté, comme ceci. Je reprends la maille ici du bas et je reprends dans la maille à côté. Ce qui fait qu'on reforme un rang en droit. Vous voyez ici, c'est notre maille que l'on vient de passer le fil. On passe son fil dans le brin de laine ici et on prend la maille qui se trouve à côté. Et on va faire ça tout le long du rang pour reformer un rang en droit. Donc si vous ne voyez pas bien ce que je fais, vous allez sur internet, sur YouTube, et c'est très bien expliqué la couture en grafting. Parce que ici en plus ma laine elle est foncée. Donc c'est pas évident de bien voir. Vous voyez, comme ça ne se voit pas du tout. On voit pas du tout la couture et le raccord. Il faut bien prendre ces deux fils pour reformer le V de la maille en droit en fait. Vous voyez, ça, on revoit, on voit qu'il y a le rang en droit qui se reforme petit à petit, ici. Et on fait ça jusqu'au bout du rang pour rejoindre les deux parties de la moufle. Donc moi j'ai retiré mon fil perdu pour le faire parce que je trouve que ça va mieux. Parce que sinon, si on prend un fil avec son aiguille, si on prend un fil dans le fil perdu, après pour retirer le fil perdu, c'est galère. Donc je préfère repasser et après reprendre mes mailles comme cela. Vous voyez, je reprends là où j'ai pris de bas en haut, de haut en bas. Moi, maintenant, je reprends de bas en haut et je repique dans la maille ici et je prends celle d'à côté. Et je refais le même de haut en bas. Je repique dans la maille et je reprends celle qui se trouve à côté.
Et vous voyez, c'est vraiment impeccable. On voit pas du tout la couture, que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers. On voit rien du tout. Donc je vais terminer ma couture et après je vais vous reprendre. Alors ici, vous voyez, ici c'est la couture grafting qu'on a fait. Donc ça ne se voit pas du tout. Le rang droit est bien reformé. J'ai cousu ici le côté des côtes. Et maintenant il reste à coudre ici et le côté ici où il y a le pouce. Alors moi les coutures, je les fais en couture invisible. Ça c'est plus joli et c'est plus propre. Bon, moi ça se voit pas trop parce que c'est du foncé, mais si vous faites des moufles plus clairs, il faut mieux coudre en couture invisible, ça sera plus joli, on verra pas la couture du tout. Donc on l'a déjà vu, on prend le fil ici de chaque côté d'une maille, comme ceci, on tire, on reprend de l'autre côté, on tire son fil et on fait ça jusqu'au bout de la couture. Et comme cela, les coutures ne se voient pas du tout et ça fait un travail très très propre. En fait, on reforme, vous voyez ici, on voit pas du tout la couture. On a reformé la maille endroit en prenant le fil de cette façon, entre les mailles. Bon, ça c'est pareil, j'ai fait une vidéo en expliquant comment on faisait, aussi bien pour coudre sur du jersey ou coudre sur du point mousse. C'est pour ça qu'il faut que les lisières soient belles parce que c'est important. Sinon, si on n'a pas des belles lisières, si on a des mailles qui sont un peu plus larges que d'autres, pour cette couture-là, ça va pas aller. Donc si vous voyez pas bien ou que vous ne savez plus comment faire, vous regardez ma vidéo et j'explique, je montre comment prendre le fil aussi bien pour du jersey que pour du point mousse. Vous voyez comme ça fait vraiment une couture propre, on voit pas du tout le raccord entre les deux morceaux. Et à l'intérieur, ça fait une couture nette aussi, ça fait ça. Une belle couture plate. Voilà. Donc je termine ma couture et après je vous montre le résultat final. Donc voilà, nos deux moufles sont terminés. Donc vous voyez, j'ai fait donc sur les côtés, ici, ici, tout le long ici, j'ai fait une couture invisible. Malgré que ce soit de la laine foncée, j'ai quand même fait une couture invisible, au pouce aussi, parce que j'estime que dans le tricot, comme dans beaucoup de passions, beaucoup de choses, il faut avoir le souci du détail. Et c'est important que les finitions soient très très belles. Donc ici, on voit pas du tout la couture. Parce que regardez, si on fait pas une couture invisible, on coud au point arrière sur l'envers du travail, automatiquement ça va pas être régulier ici. Alors qu'avec la couture invisible, on voit rien du tout.
On voit rien du tout, comme si elle avait été tricotée en circulaire en rond. Ici c'est pareil, ici aussi. Et le grafting ici en bas, on voit rien du tout, que ce soit sur les deux moufles. Voilà. Donc je pense que c'est mieux de faire la couture invisible parce que au moins ça fait vraiment un travail parfait. Et d'autant plus que si vous faites dans une couleur claire, alors là, si la couture n'est pas belle, et ben, ça gâche quand même un peu le travail. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Si vous préférez faire une couture normale, une couture point arrière, vous pouvez la faire. Mais moi, je pense que c'est important aussi que les finitions d'un ouvrage soient très bien faites. Parce que ça peut gâcher aussi un peu le travail. Voilà. Donc j'espère que mon tuto vous aura plu. Vous pouvez faire aussi ce genre de moufle pour, comme je vous ai dit en début de vidéo, pour un adulte, pour un adolescent. Après, du moment qu'on prend les mesures de la largeur de la main plus la hauteur, il n'y a pas de souci, on peut les faire largement pour un adulte et ce n'est pas valable que pour un enfant, hein. On peut les faire pour toutes les tailles. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo va vous permettre de faire des moufles, beaucoup de moufles pour cet hiver, pour vos enfants, pour votre mari, pour toute la famille même. Tout le monde aura bien chaud aux mains. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie encore beaucoup pour tous les gentils messages que je reçois aussi bien sur le groupe Facebook que sur ma chaîne YouTube. C'est très très gentil, ça me fait très plaisir et ça m'encourage bien sûr à continuer à faire plein de tutos. Et de toute façon j'aime ça, donc j'en ferai encore beaucoup. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.